shalom, shalom. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui, bien-aimés, afin que nous puissions parler de sa part. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te recommandons ces moments que tu nous accordes, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, de régner en maître, car toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Nous te disons merci, merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci, merci pour ton amour. Nous te disons merci, merci Seigneur Dieu de gloire pour la force, pour ta parole dans nos cœurs, pour l'amour que tu mets dans nos cœurs, pour ta parole. Merci Seigneur pour les occasions que tu nous accordes favorables au nom pour parler de ta part. Merci mon Dieu, parce que tu es celui qui nous a pardonné à la croix de Golgotha. Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi, de reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos manquements et reconnaître aussi ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Pardonne-nous Seigneur nos fautes et lave-nous par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour tout un chacun de nous. Nous te disons merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Mais Seigneur Jésus, tu as prié le Père, afin que le Saint-Esprit habite en nous. Toi-même qui es Dieu, tu habites en nous par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, conduis ces moments. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Parle dans un cœur, parle Seigneur, parle mon Dieu. Sauve une âme, sauve quelqu'un Seigneur. Sauve un jeune, sauve une jeune. Au travers Seigneur Dieu de gloire, de ces moments. Sauve un papa, une maman. Sauve Seigneur Dieu de gloire. Un jeune garçon, une jeune fille, sauve mon Dieu, sauve éternel Dieu de gloire. Un papy, une mamie, tu es roi et tu es Dieu au-dessus de tout. À toi l'honneur, à toi la gloire, que ce moment t'honore, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Jésus-Christ règne, car toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Alléluia. Pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, j'avais commencé un enseignement au fait que j'ai donné sur ma page Facebook. Hein. Alors, là, je continue de cet enseignement. J'avais dit que j'allais continuer. Et nous continuons sur YouTube. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci Jésus-Christ. Alors, quel est le thème que nous allons développer aujourd'hui? Alors, les thèmes que nous allons développer aujourd'hui, bien-aimés, les thèmes, c'est à la jeunesse. Une maman qui parle à la jeunesse. À la jeunesse, ne complique pas ta vie. Jeune garçon, jeune fille, écoute les conseils d'une maman. Ne complique pas ta vie. Une maman qui est servante de Dieu. Ne complique pas ta vie. Combien de fois, nous allons parler des mamans aussi, nous allons parler des papas par la grâce de Dieu. Mais combien de fois nous nous compliquons la vie? Combien de fois, jeune garçon, jeune homme, tu te compliques la vie? À force de te compliquer la vie, tu te retrouves aujourd'hui lié, ton âme en enfer. Ton âme entre les mains du diable. Ton âme est bloquée quelque part. Et là, tu ne sais peut-être pas quoi faire. Mais Jésus-Christ a besoin de toi. Quand on parle de la jeunesse bien-aimée, c'est ce temps de la vie qui est entre l'enfance et l'âge adulte. Pendant ces temps-là, Ecclésiaste nous dit quoi? Si nous prenons Ecclésiaste, dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 11, de 9 à 10. Et moi, dans la version français courant, par exemple, je cite cette version-là. Si vous l'avez, vous allez trouver ces passages dans Ecclésiaste 11, de 9 à 10. Mais si vous avez Louis II, vous trouvez ces passages dans Ecclésiaste 12, de 1 à 2. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Nous allons ajouter aussi jeune fille. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Qui est en train de parler? Quelqu'un qui a vécu la jeunesse comme toi, tu le vis aujourd'hui. Quelqu'un que Dieu a élevé, quelqu'un qui avait l'argent, quelqu'un qui a connu le nombre de femmes, n'en parlons même pas. L'argent, il avait, la sagesse, il avait, l'intelligence, il avait. Surtout que sa sagesse n'est pas venue de l'âge, mais la sagesse que Dieu lui-même lui a donnée. Mais il est arrivé au soir de sa vie, il a fait les constats. La jeunesse, ça passe. La jeunesse passe. Toutes les personnes que nous voyons aujourd'hui, qui sont âgées, ils sont passés par la jeunesse. Vous voyez,
Donc, il y a un temps pour tout, comme la Bible le dit. Jeune homme, jeune fille, éloigne le mal de ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le corps de la prostitution. Ton corps n'est pas le corps d'exposer. Bien-aimé, un frère chez moi qui a dit, si tu trouves que les objets de l'intérieur de la maison sont dehors, c'est-à-dire qu'ils sont en train de les vendre, demandez ça coûte combien? Ça coûte combien? Ton corps coûte combien? Ça coûte combien? Quand tu mets ces habits-là qui serrent ton corps, qui dessinent tout ton corps, parce que ton corps coûte combien? Parce que ton derrière coûte combien? Parce que ton devant coûte combien? Quand tu mets ces silicones pour que tout ça, ça soit dehors, parce que ça coûte combien? Jeune garçon, jeune fille, ne fais pas de ton corps une marchandise. Tu sais, tout ce que j'ai dit là, si tu fais de ton corps une marchandise, tu te compliques la vie. On se complique la vie à ne pas accepter ce que Dieu a fait de nous. À ne pas accepter de vivre simplement la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Jeune garçon, jeune fille, ton corps, ce n'est pas une marchandise. Pourquoi tu vends ton corps? Parce que tu veux te compliquer la vie. Parce que tu envies telle personne et telle autre. Parce que tu veux marcher rouler dans des belles voitures. Parce que tu veux t'habiller avec des habits de grand prix. Tu veux t'habiller avec des marques. Alors, comme les parents n'ont pas l'argent, comme la famille n'a pas de moyens, comme toi-même tu n'en as pas, alors tu as choisi de faire de ton corps une marchandise. Tu vois comment tu compliques ta vie? Et en allant comme ça, jeune garçon, jeune fille, tu y es entré de te lier tout simplement. Dieu t'a créé libre pour vivre librement devant Jésus-Christ. Mais toi, tu te lies, tu te bloques. Toi-même, tu te vends. Tu te vends à qui? Tu te vends au diable et aux démons. Je connais un jeune que je voyais à l'église. Ces jeunes-là, après, je l'ai vu avec les yeux, avec un jeune garçon, les yeux mis avec comment on appelle ça? J'ai oublié, pardon, excusez-moi. Les yeux qui ont changé. Vous voyez, les yeux ont changé, sa façon de s'habiller a changé. Il commençait à se maquiller. Tout ça, c'est parce que on envie l'autre. Tout ça, c'est parce que l'autre a ce que moi, je n'ai pas. Comment elle a, moi, je n'ai pas. Comment lui a, moi, je n'ai pas. Ton corps, ce n'est pas une marchandise. Ton corps, jeune garçon, jeune fille, ne fais pas de ton corps une porte d'entrée des démons. Par la prostitution, par la haine, par l'envie. Tu te compliques la vie. Tu te compliques la vie, sois simple. Sois simple. Dieu t'a permis que tu naisses dans cette famille qui n'a pas de moyens. Peut-être. Mais vis avec le peu que vous avez. Combien de personnes qui ont grandi dans la pauvreté, qui aujourd'hui, Dieu les a élevés, eux, enfants qui sont, mais Dieu les a élevés. Aujourd'hui, c'est eux qui aident la famille. C'est eux qui aident la famille. C'est qui toutes ces personnes qui sont devenues des présidents de ceci, de cela. C'est des gens qui viennent des familles aussi où les parents étaient présidents, étaient ministres. Pas forcément. Il y a des familles où ils n'ont jamais eu de ministres, jamais de directeurs de cabinet, jamais de ministres, je l'ai dit, jamais de secrétaire général quelque part, jamais d'avocat, jamais de médecin. Mais lui, elle, devient médecin, devient avocat, devient. Parce que lui, elle, Dieu l'élève. Parce que cette personne a su tourner ses regards vers Dieu. Ne complique pas la vie. Vis simplement la vie. La vie, au fait, elle est simple. Mais combien de fois nous la compliquons? Combien de fois nous la compliquons parce que nous voulons imiter les autres? Parce que tout simplement nous disons, non Dieu, tu as mal fait. Pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Je devais naître dans la famille de... Dieu n'a pas fait d'erreur. Que tu naisses dans la famille où tu es né. Dieu n'a pas fait d'erreur. Que tu sois un garçon, une fille, ne complique pas la vie. Tu es un garçon, tu es un garçon. Dieu a choisi que tu sois un garçon, reste un garçon. Tu es une fille, reste une fille. Dieu t'a fait tel qu'il t'a fait. Il t'a donné le corps qu'il t'a donné. Arrête de chercher des complications. Pourquoi te compliquer la vie d'aller ajouter? Nous avons vu une autre, c'était une fille qui est allée dans la salle de sport.
comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Vous savez, les trucs qu'on met derrière pour avoir un gros derrière. Tout ce qu'il a mis là, ça, pouf, ça a éclaté. Après, je ne sais pas, je ne connais pas son sort. Les silicones qu'on met derrière, qu'on met devant. Tout ça, pouf, ça a éclaté. Vous voyez, et tout à l'heure, les mots que je cherchais, c'était des lentilles. Excusez-moi, c'était parti, je voyais pas. Des lentilles, donc pour les jeunes garçons que je parlais, qui mettaient des lentilles pour que les yeux deviennent, je sais pas comment. Des lentilles, on peut le mettre si on a des problèmes des yeux, hein. On peut mettre des lunettes ou des lentilles, mais lui ne les mettait pas parce qu'il avait des problèmes des yeux, mais il les mettait juste parce qu'il voulait changer ses yeux. Il y a des gens qui les font juste pour changer les yeux. Dieu t'a donné des beaux yeux. Arrête de faire des choses. Pour la lecture, oui, on peut comprendre. Les gens qui ont des problèmes des yeux, oui, on peut comprendre. Mais si c'est juste pour ajouter une beauté, bien aimé, je pense qu'on cherche à corriger Dieu. La haine et l'envie, jeune garçon, jeune fille. Tu vois la haine et l'envie, là où ça t'amène. Éloigne de ton cœur les chagrins, les soucis de ces siècles qui a poussé beaucoup dans des pactes avec Satan. Nous connaissons l'histoire, nous avons entendu, les gens eux-mêmes l'ont dit. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne peut pas enlever ses lunettes. J'ai suivi une interview, ces lunettes-là, ça vient d'où? Ces lunettes-là, ça vient d'où ça vient? Il n'a pas voulu les dire. Mais pourquoi vous n'enlevez pas? Ah, non, 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 parce que les enfants, ça va leur faire peur. Ça va faire peur pourquoi? Parce que la personne lui-même le dit qu'il est un zombie. Et toi, jeune garçon, jeune fille, quand tu suis les gens comme ça, tu vois dans quelle situation tu te mets? Pourquoi la personne est arrivée à ce niveau? Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à ce niveau. Pourquoi ils sont arrivés à ce niveau? N'est-ce pas qu'il y avait l'envie? N'est-ce pas qu'il y avait, quelque part les soucis de ces siècles? Pourquoi te compliquer la vie? Contente-toi de ce que Dieu te donne. À chaque jour suffit sa peine. Oh, jeune garçon, jeune fille, quand tu vas à l'école, tu écoutes, non? Les gens qui parlent. Tu écoutes, non? Les conseils des amis, des copines, des copains. Et c'est tous ces conseils-là sont à suivre. Non, 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 non. Il ne faut pas suivre tous ces conseils-là. À force d'envier les autres, tu vas aller faire des pactes avec le diable. Des pactes de sang. Et il y a des gens qui vont mourir dans ces pactes-là, qui vont même pas sortir de ces pactes parce qu'ils ont choisi. Nous avons écouté quelqu'un qui l'a même déclaré qui est mort, mais c'est un pacte qu'il a fait et il voulait pas se séparer de ces pactes et aujourd'hui il va servir Satan. Ce n'est pas l'enfer existe. Hein. Le ciel existe et l'enfer aussi existe. Ce n'est pas une blague quand la Bible dit que l'enfer existe. Et quand la Bible dit qu'en enfer, il y aura une souffrance éternelle, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi te compliquer la vie jusqu'à arriver à aller vivre en enfer à cause des choses de ce monde? Jeune garçon, jeune fille, aujourd'hui c'est à la jeunesse que je parle. Ne te complique pas la vie. Dieu t'a créé tel qu'il t'a créé. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Ne passe pas ta vie. Ne passe pas tes heures, tes secondes, tes minutes à suyer tes oreilles par ces chansons dans lesquelles dedans, c'est Satan qui est invoqué. Ne te complique pas. Ce n'est pas parce que le copain écoute que toi tu vas écouter. Ce n'est pas parce que la copine écoute que toi tu vas écouter. Quelle chanson tu écoutes, jeune garçon, jeune fille? Quel livre tu lis, jeune garçon, jeune fille? Quel film tu regardes, jeune garçon, jeune fille? Ne te complique pas la vie. Ne va pas t'essuyer jusqu'à ce point-là. Regardez, Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens 10, 23 et 1 Corinthiens 6, 12. Paul dit, dans 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Attendez, je vais vous lire le même passage dans la version parole vivante. J'ai trouvé que ça parlait encore plus. Alors, la version parole vivante dit, 1 Corinthiens 10, 23, nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît. Dites-vous, mais est-ce que tout est bon pour nous? Tout nous est permis, sans doute, mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement et à bâtir une communauté stable. Tu peux faire ce que tu veux, mais ce que tu fais là, c'est pour t'amener où? Ça va te glorifier ou ça va te compliquer la vie? Mais beaucoup de choses, des fois, ça complique la vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, arrête de te compliquer la vie. Vis simplement.
Tout est devant toi, mais tout n'est pas à suivre. Tout n'est pas à copier. Tout n'est pas à imiter. Vous voyez la jeunesse, vous voyez jeunes garçons, jeunes filles. Dans 1 Corinthiens 6, 12, la Bible nous dit, à toi aussi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans la version Parole vivante, 1 Corinthiens 6, au verset 12, la Bible dit, alors, tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'attends, moi, ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais je ne veux pas être esclave de quoi que ce soit. Ne sois pas esclave de ton sexe. Ne sois pas esclave de ton corps. Ne sois pas esclave de tes pensées. Combien de jeunes garçons, de jeunes filles qui se masturbent? Combien? Ils sont enfants, ils sont encore jeunes, mais qui sont tombés dans la masturbation. Et parce que tu les fais, tu appelles les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu appelles les esprits des morts parce que c'est une porte que tu ouvres. Tout est permis. Ne te laisse pas asservir. Ne te laisse pas devenir esclave de quoi que ce soit. Ne deviens pas l'esclave de l'argent. Il faut à tout prix avoir de l'argent et tu vas voler. Il faut à tout prix avoir de l'argent et tu vas voir les personnes qui ont peut-être reçu dans la vie, qui t'amènent, jeune que tu es, dans les sciences occultes. C'est triste quand nous voyons les autres. Nous voyons même ceux qui font du rap, ceux qui font ci, qui font ça, qui ne les cachent pas, qui les disent, qui disent qu'ils ont fait des pactes avec Satan. Et toi, tu veux aussi faire des pactes avec Satan parce que tel remplit les stades, parce que tel, quand tu vois sa maison. Mais attendez. Quand ces gens-là vont mourir, parce que c'est eux qui ont fait le pacte avec Satan, ce qu'ils ont eu sur cette terre, le diable va les récupérer. Lui, il n'est pas pour ton bonheur. Il est là, la Bible dit, Jean 10, 10, les voleurs ne viennent il ne vient que pour détruire. Le diable veut détruire ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ te dit, simplifie-toi la vie. Vis la vie de Christ. Vis ce que Dieu te demande. Ne vis pas ce que le monde te demande. Tu vois, la vie est simple, mais tu peux la compliquer ou la simplifier. Parce que nous avons notre part. Tu y as ta part, jeune garçon. Tu y as ta part, jeune fille. Tu y as ta part. Dans la vie que Dieu t'a donnée, tu y as ta part. Soit de la vivre simplement ou alors de la compliquer. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne complique pas la vie. Ne complique pas. Elle est simple, ne complique pas. Ne passe pas ton temps à regarder les films. Ne passe pas ton temps à être devant les téléphones. Ne passe pas ton temps à écouter cette musique qui est diabolique. Ne passe pas ton temps à jouer au jeu. Mais sache que Dieu existe et glorifier Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a des enfants qui ont honoré Dieu, qui ont simplifié leur vie. Il y a aussi des enfants qui ont compliqué leur vie. Nous n'allons pas lire ces passages bibliques, je vais vous les citer, bien aimés, et vous pouvez les lire si vous le pouvez. Vous voyez, dans 1 Samuel 2, c'est une histoire qui va de 12 à 36. Nous n'allons pas lire peut-être quelques versets. C'est l'histoire des enfants d'Élie, Ophni et Phiné, les enfants du sacrificateur, Élie. Cet homme qui servait Dieu, cet homme qui était un homme honoré par Dieu, honoré par les hommes. Mais ces deux fils, jeunes qu'ils étaient, ils désobéissaient à Dieu. Ils ne faisaient pas des choses qui honoraient Dieu. Et Dieu n'était pas content. Et leur papa va dire même quelque chose. Attendez, c'est dans 1 Samuel au chapitre 2, le verset 17 d'abord. Je vais vous le lire parce que j'avais déjà préparé. La Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils savaient ce qui revenait à Dieu. Ils savaient ce qui revenait aux sacrificateurs. Mais eux, quand les gens venaient pour offrir les sacrifices à l'Éternel et demander la part de Dieu, est-ce que quelqu'un peut prendre la place de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se comparer à Dieu? Non. Vous savez, dans la jeunesse, des fois, il y a la folie. Des fois, on fait la folie. On veut se croire qu'on est plus fort. On veut se croire qu'on est lui. On veut se croire.
Non, bien-aimés, non. Mes jeunes, mes enfants, mes fils, mes filles, jeunes garçons, jeunes filles. Non, 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 non. On n'est pas plus fort que Dieu. On ne peut pas chercher à prendre la place de Dieu. Dieu donne des instructions, il faut les suivre. Les papas, les mamans, les jeunes garçons comme les jeunes filles. On écoute ce que Dieu dit. Dieu leur a parlé. Et leur papa leur dit, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, vous faites vraiment très mal. Ils agissaient très mal envers Dieu et envers les autres. Ils se sont compliqués la vie. Et à cause du fait qu'ils se sont compliqués la vie, les deux sont morts le même jour. Vous vous souvenez d'Ichabod? Il y a sa femme a accouché par cette douleur. Et leur papa est mort aussi le même jour. À cause de ce que les enfants n'ont pas honoré Dieu. Vous voyez comment un enfant peut amener aussi la malédiction. C'est pas tout simplement les parents qui ouvrent les portes. Hein. C'est pas tout simplement les parents qui font des sacrifices. Hein. Même les enfants aussi. Vous pouvez ouvrir une porte et amener la malédiction dans votre famille. Faire que par toi, parce que toi tu es allé faire des pactes, faire que le diable trouve une brèche pour détruire dans ta famille, à cause de toi, à cause de ce que quand les autres dorment, toi tu es en train de faire des choses mauvaises. Toi tu es en contact avec des films démoniaques, des films qui n'honorent pas Dieu. C'est une porte que tu ouvres dans ta famille. C'est vraiment une porte que tu ouvres dans ta famille. Le verset 24 du même chapitre que nous venons de lire, la Bible nous dit, le verset 24, « Non, mes enfants », là c'est Élie qui dit, « Non, mes enfants ». Je suis au verset 24. « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous les faites pécher. » La Bible nous dit, ces jeunes gens, ils faisaient des choses qui n'étaient pas louables. Ils se sont compliqués la vie. La part de Dieu, c'est la part de Dieu. La part des sacrificateurs, c'est la part des sacrificateurs. Les papas entendent ce que ces enfants faisaient. Les papas les appellent, il leur dit, mais les enfants n'avaient pas, même pas de respect pour leur papa. Ils n'ont pas respecté ce que leur papa leur disait. Vous voyez, bien-aimés, et les conséquences étaient là. Il y avait aussi des enfants, c'est dans 2 Rois 2, 23 à 24. Ce sont les enfants, quand ils ont vu Élisée passer, ces jeunes gens, ils étaient nombreux, ils ont commencé à se moquer d'Élisée. Chauve monte, chauve monte, chauve monte. Élisée a demandé à ce que les ours sortent et dévorent ses enfants. Les conséquences, ou la conséquence, bien-aimés, c'était la mort de tous ces enfants. Vous voyez que ces enfants, ils sont allés trop tôt, ils sont allés très jeunes, parce que tout simplement, ces enfants n'ont pas honoré Dieu. Le fait qu'ils n'ont pas honoré Élisée, pardon, ils n'ont pas honoré Dieu. Tu vois, jeune garçon, jeune fille, toi qui crois que Dieu n'existe pas, toi qui crois que Dieu est là, mais c'est pour les papas et les mamans, toi qui crois que Dieu ne te voit pas ce que tu fais, Dieu voit ce que tu fais. Quand tu honores Dieu, Dieu le voit. Quand tu ne l'honores pas, Dieu le voit. Quand tu es au salon avec les parents, Dieu te voit. Quand tu es seul avec les copains, Dieu te voit. Dieu sait de quoi tu parles avec tes copains. Dieu voit ce que tu dis dans ton cœur. Dieu voit ce que tu fais dans ta chambre. Dieu le voit. Mais il y a toujours les conséquences. Mais le Seigneur te dit, ne te complique pas la vie. Ces jeunes, ils se sont compliqués la vie. Qu'est-ce qu'Élisée leur a fait? Élisée passait, il n'avait pas à se moquer d'Élisée. Bien aimé, les jeunes garçons, jeunes filles, ils n'avaient pas à se moquer d'Élisée. Mais ils se sont compliqués la vie, aller se moquer d'un grand serviteur de Dieu. Élisée, c'était pas un petit, c'était un grand serviteur de Dieu. Donc quand on voyait Élisée, on voyait quelque part la représentation de Dieu. Dieu parlait par Élisée. Mais eux, ils ont osé. Vous voyez, il y avait Daniel et ses amis. Ça, c'est des jeunes qui ne se sont pas compliqués la vie. Ils ont été amenés en captivité à Babylone. Mais ces jeunes-là connaissaient. Ils savaient que leur Dieu était le véritable Dieu. Ces jeunes-là n'ont pas trahi la race des enfants de Dieu. Ces jeunes-là sont restés attachés à leur Dieu. Ces jeunes-là, ils ont honoré Dieu. Il y a Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Après qu'on a changé les noms, les dieux de Shadrach, Meshach, Abednego, comme nous avons l'habitude de les dire. Dans Daniel, déjà le chapitre 1, mais Daniel 3, Daniel 6, nous parle de ces jeunes. Comment Dieu les a gardés. Aujourd'hui, nous les disons dans nos prières. Mais c'était des jeunes.
C'était des jeunes. Ils ont honoré Dieu dans leur jeunesse. Regardez dans Daniel 1 au verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Lui et ses 3 amis, ils se sont pas essuyés. Ils ont honoré Dieu. Les jeunes qui se sont pas compliqués la vie. Les jeunes qui ont compris que la vie, pour bien la vivre, il faut avoir Dieu. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, on se complique la vie. Et eux, ils ont compris. C'est pourquoi ils ont marché selon la volonté de Dieu. Et parce qu'ils ont marché selon la volonté de Dieu, Dieu les a honorés. Jeunes qu'ils étaient, Dieu les a honorés. Ils ont refusé de s'agenouiller devant le roi. Dieu les a honorés. Même dans la fosse au lion pour Daniel, Dieu l'a honoré. Même dans la fournaise ardente pour Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu les a honorés. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu-là de Daniel. C'est le même Dieu aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Un jeune garçon, jeune fille, Dieu n'a pas changé. Alléluia. Ils ont refusé de s'essuyer et Dieu dans son amour s'est révélé à eux. Regardez Samuel, regardez Samuel. Samuel, un enfant. Samuel est là avec Élie, hein. Quand les enfants d'Élie font le mal qu'ils font, Samuel est là. Mais la Bible nous dit quoi de Samuel? Toujours dans 1 Samuel au chapitre 2 que nous venons de lire. Et le verset 26 dit quoi? Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le jeune Samuel, il grandissait et il était agréable à l'Éternel. Il était agréable. Ne complique pas ta vie. Pour simplifier la vie, il faut être agréable à l'Éternel. Être agréable à Dieu. C'est-à-dire suivre ce que Dieu te dit. C'est ce que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont fait. Le fait d'être agréable à l'Éternel, Dieu a utilisé Samuel d'une manière, Dieu l'a puissamment utilisé. Même dans son âge adulte, Dieu l'a utilisé. Et quand les enfants d'Israël ne voulaient plus des enfants de Samuel, Dieu va dire, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Et pourtant, ce n'était pas Samuel lui-même. C'était les enfants de Samuel qui n'agissaient même pas bien. Mais Dieu lui dit à Samuel, ils m'ont rejeté moi. Je vais leur donner un roi. Mais regardez ce que le roi va faire. Là, Dieu va parler de Saül. Et après, il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu va dire, j'ai trouvé le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, c'est lui qui accomplira mes volontés. David. Pendant que les autres étaient occupés à autre chose, David était occupé à vivre l'expérience avec Dieu. L'expérience qu'il a vécue, l'ours, les lions qui viennent pour tuer les brebis de son père, il va main nue, sans rien, il les écrase. Quelle force! Qui pouvait lui donner cette force? Pendant qu'il s'occupait des brebis de son père, David va faire une expérience avec Dieu. Parce que David, en s'occupant des brebis de son père, il avait l'onction de Dieu. Il était là. Mais quand Samuel est allé, il avait déjà l'onction de Dieu. Même avec l'onction de Dieu, David n'a pas dit à son père, maintenant j'ai l'onction de Dieu. Moi je serai roi. Je ne veux plus m'occuper de tes brebis. Mais David est resté dans l'obéissance. Parce qu'il savait, obéir aux parents, c'est d'abord obéir à Dieu. Si on obéit aux parents parce que les parents sont là, on se dit, bon, les parents ne verront pas ce que je ferai dans ma chambre. Mais Dieu, lui, il verra ce que tu feras dans ta chambre. Donc, c'est pourquoi l'obéissance doit d'abord être envers Dieu. Quand on obéit à Dieu, pour obéir à ses parents, ça ne sera pas quelque chose de compliqué. Ne complique pas ta vie. Tout simplement, comme Samuel, tout simplement, marcher dans la crainte de Dieu, tout simplement, obéir à la parole de Dieu, tout simplement, et comme Samuel bien-aimé, grandir et être agréable à l'Éternel. Être agréable à l'Éternel, c'est suivre sa voie. Être agréable à l'Éternel, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est respecter la parole de Dieu. Vous voyez, c'est dans 1 Samuel 13, 14, vous pouvez voir ça. Dans Actes 13, 22 aussi, vous pouvez voir ça. Mais que dire de Jésus-Christ lui-même?
Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a permis qu'il naisse d'une femme. Déjà à 12 ans, il se retrouve devant les sages, les grands. Jésus-Christ explique la parole, il écoute la parole parce qu'il sait pourquoi il est venu sur la terre, même quand il va souffrir. Mais il était jeune, non? 30 ans, 33 ans. L'homme de Galilée, il avait quel âge? Quand il est mort, il avait quel âge? Quand il s'est donné à la croix pour toi et moi, il avait quel âge? Il était jeune, mais il pouvait vivre comme les jeunes de son époque. Mais il connaissait sa mission. Toi, tu sais pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Tu sais pourquoi Dieu a permis que tu naisses. Tu sais combien d'enfants qui ne naissent pas. Une maman qui conçoit et après une fausse couche. Une maman qui conçoit et après la grossesse s'en va. Mais si toi tu es né, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Et tu penses vraiment que Dieu a voulu que tu naisses pour que tu puisses servir ce monde? Pour que tu sois à la merci du diable? Je ne pense pas. Si Dieu a voulu que tu naisses, c'est pour que tu puisses servir les causes de Dieu. Pour que tu puisses être agréable à Dieu. Pour que tu puisses honorer Dieu. Ah, jeune garçon, jeune fille, ta vie sur la terre, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Non, 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 non. Non, tu n'es pas un fruit. Même si ta famille te dit, tu es un veau à rien. Non, tu n'es pas un veau à rien. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Alors Dieu qui t'a donné de la valeur te dit, ne complique pas ta vie. Même si les autres t'injurient. Même si les autres te disent que tu n'es pas beau. Même si les autres t'injurient par ta taille ou par comment. Mais sache que c'est lui qui t'a créé. À son image et à sa ressemblance, a besoin de toi. Et il t'aime. Et il veut te voir suivre sa voie pour ne pas compliquer la vie. Jésus-Christ, il est venu, il a vécu simplement. Simplement parce qu'il n'a fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. À Gethsemane, il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas selon moi, mais selon ta volonté. Jésus-Christ a simplifié sa vie, parce qu'il n'a cherché que la volonté de celui qui l'a envoyé. Toi aussi, jeune garçon, jeune fille, cherche la volonté de celui qui a permis que tu sois sur la terre, De celui qui n'a pas permis que que ta maman avorte, que ta maman fasse une fausse couche. Mais c'est lui qui t'a gardé dans les seins maternels pendant les 9 mois, les 8 mois ou les 7 mois si tu es né prématuré, je ne sais pas. Mais qui t'a gardé et qui t'a protégé. Et aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu peux parler. Aujourd'hui, tu peux agir de celui-là qui t'a protégé. Celui-là qui t'a protégé, celui-là qui t'a gardé, il t'a laissé sur cette terre, c'est pour servir sa volonté. Et non pas ta volonté, et non pas la volonté des hommes. Alléluia. Jésus-Christ a glorifié son Père. Il a glorifié. Pour Jésus-Christ, toute la Bible parle de lui. Quel passage donné? Toute la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, jeune qu'il était, mais il a glorifié son Père. Il n'a pas regardé à la chair, mais il a regardé à son Père. S'il avait regardé à la chair, même quand le diable est allé le tenter pendant son jeûne de 40 jours, il pouvait céder et dire au diable, je vais te prouver, je vais transformer ces pierres en pain. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. À la croix, il était capable de tout, de descendre de la croix et toutes les personnes prenaient la fuite. Mais il l'a pas fait parce qu'il savait que la volonté de son Père, c'était d'aller jusque dans la tombe, d'aller là-bas, de descendre même dans le séjour des morts pour aller reprendre la clé de séjour des morts que le diable retenait, pour te libérer, pour sortir du tombeau libre et vainqueur et dans la vie, te donner aussi la vie. Jeune garçon, jeune fille, vivre simplement, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Je l'ai dit, vivre simplement, c'est vivre dans l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à tes parents, le respect de tes parents, le respect des autres, des copains, des copines, le respect des autres parents, des personnes qui sont plus âgées que toi, des personnes qui sont moins âgées que toi, le respect des objets des autres, le respect, partout où tu vas pas commencer à cracher partout et dire personne ne me voit. Tu craches dans l'ascenseur, personne ne me voit. Tu ne respectes rien. Et si tu ne respectes rien, Dieu n'est pas content. Là, tu te compliques la vie. Les jours où on va t'arrêter en train de cracher dans l'ascenseur, tu auras des amendes à payer. Les jours où on va t'arrêter en train de voler, tu auras des amendes à payer.
simplifie-toi la vie, obéis à la parole de Dieu. Le Seigneur t'étend la main. Le Seigneur te dit, tu t'es compliqué la vie. Tu t'es beaucoup compliqué la vie. Maintenant, le Seigneur t'étend la main. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu finiras comme les autres qu'on suit les témoignages ici, qui ne peuvent plus enlever leurs lunettes. Parce que les yeux des jeunes garçons qu'il avait, jeunes garçons encore qu'il est, on ne voit plus les mêmes yeux. Parce que les yeux maintenant, c'est tout un démon dans les yeux. Pourquoi arriver à ce point-là pendant que Jésus-Christ t'aime? Pendant que Jésus-Christ est capable de te donner une vue meilleure sur cette terre. Pendant que Jésus-Christ est là pour toi. Que Dieu bénisse tout un chacun. Jeune garçon, jeune fille, j'avais ces fardeaux dans le cœur. Pour toi, jeune garçon, pour toi, jeune fille, que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à prendre une bonne décision de suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. En fait que ta vie soit simple. Quand tu vas suivre Jésus-Christ, tu vas voir que ta vie sera simple sur cette terre. Parce que c'est Jésus-Christ qui va te conduire. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, je te prie pour ces jeunes garçons, pour cette jeune fille qui va écouter cet audio. Éternel, parle dans le cœur. Il y a peut-être un jeune garçon, une jeune fille qui tombait déjà dans les choses mauvaises, qui partait déjà à cause de l'envie, à cause de la jalousie, à donner sa vie au diable, à les signer même des pactes. Jésus-Christ libère ces jeunes garçons, libère cette jeune fille. Éternel, peut-être il y a un jeune garçon, jeune fille qui est déjà tombé dedans. Jésus-Christ, tu es capable de ramener. Ramène quelqu'un, Seigneur. Afin que, Seigneur, ces jeunes garçons, cette jeune fille ne se complique plus la vie, qu'il laisse sa vie entre tes mains. Merci d'agir, car toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Jeune garçon, jeune fille, Jésus-Christ vous aime. Il est encore temps de donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu étais tombé, entraîné par les amis, mais Jésus-Christ t'appelle à lui. Reviens. Reviens, il a besoin de toi. Ne te complique pas la vie, parce que sinon tu vas vivre en enfer. Ça sera terrible. Ce que la Bible nous dit, c'est la vérité. Jésus-Christ veut que tu vives dans sa présence. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, jeune garçon et jeune fille, et toi qui allez suivre cette audio, et cette vidéo, pardon, j'allais dire. Soyez bénis. Au revoir.